Les traces de la misère sont dans les rues de Montréal, bien visibles, et en plus déjà de la saleté laissée par les commerçants et les résidents, s'ajoute celle des itinérants de plus en plus nombreux, on le sait. Montréal a donc lancé une escouade trottoir pour nettoyer derrière eux. Jacques-Audrey Charbonneau est allé les voir. Il y a un citoyen qui nous a signalé que la ruelle était insalubre. Il y a des seringues, des déchets, ruelle insalubre, odeur d'urine et taches de sang. Fait que là, on vient vérifier sur place exactement, voir ce qu'il y en est. Puis après ça, on appelle les équipes pour qu'elles puissent intervenir sur place. On y va? Oui. Lui, c'est David Morin. Il est contremaître pour la Ville de Montréal et depuis le printemps, il est à la tête d'une nouvelle équipe, l'unité Trottoir. Ah, il n'y a pas juste des sons, là? Il y a de tout. Une fois sur place, c'est Martine qui commence le nettoyage. Il n'y a pas qu'une odeur d'urine. Marco, notre lave-pression va être important. On a beau ramasser les déchets, mais les lieux n'en seront pas plus propres. C'est collé. Avec la crise de l'itinérance, le déploiement des ressources sur le terrain, les problèmes de consommation, il a fallu adapter le nettoyage des trottoirs de façon quotidienne. On a vu une hausse des demandes des citoyens, là, surtout avoisinant les commerces, mais également les résidences, pour tout ce qui était propreté trottoir. Donc, on était très concentrés chaussée, mais là, avec l'itinérance, on s'est adapté. On a des interventions plus spécifiques. Avant, la machinerie était utilisée ponctuellement ou même de façon saisonnière. Maintenant, c'est à tous les jours, ce qui change aussi le travail des cols bleus. C'est toujours surprenant. On le prend du côté drôle, parce que sinon on pourrait brailler aussi tous les jours. De voir des gens dans une détresse ou pas bien, ça affecte aussi, veut pas. Puis je veux dire, on peut toujours se mettre à la place de ces gens-là. C'est pas toujours évident, là. On les voit dans des états où ils sont immobiles. Fait que des fois, tu te demandes s'ils sont décédés, s'ils sont en état de répondre même. Est-ce que vous intervenez? Nous, non, mais on a des ressources pour lesquelles on peut appeler, qui, elles, peuvent venir automatiquement. La propreté, ce n'est qu'un des nombreux impacts de cette crise des vulnérabilités qui secoue la cohabitation des quartiers du centre-ville. Moi, je trouve que la cohabitation n'existe pas. Après toutes ces années, Linda Lyons voit mal comment le problème pourrait être réglé. Souvent, quand c'est la journée des déchets, les gens vont dans les sacs et puis les jettent un peu partout. C'est pas si pire parce que je vois chaque jour, il y a des gens de sac à dos qui promènent, qui nettoient. Le sac à dos, c'est un organisme communautaire au coin de sa rue qui offre plusieurs services aux personnes en situation d'itinérance. Comme c'est le cas avec d'autres organismes de réinsertion sociale, la Ville de Montréal a développé un partenariat avec le sac à dos pour assurer le nettoyage du quartier. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Les gens apprécient vraiment notre travail. Karina Gauthier fait partie de cette brigade verte. Elle connaît trop bien cette réalité. Elle a vécu des problèmes de consommation qui l'ont menée à la rue. Quand on a un tas de seringues, là, comme à un moment donné, on en ramasse 93 là, dans le même... c'est difficile. J'ai pas envie de retourner là. Quand je vois la désolation, non. 3 fois par semaine, 3 heures par jour, elle arpente les rues et les parcs. Elle fait plus que ramasser. Je les prends dans mes bras. Je les écoute. Il y en a qui ont besoin de parler aussi. Ça me fait de la peine énormément. De son côté, l'unité trottoir peut répondre à presque 30 appels citoyens par jour. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont comme Montréal est de plus en plus sale, vous qui la nettoyez à chaque jour? Oh, ben ils ont raison en partie, parce que c'est vrai, c'est sale. Peut-être c'est les périodes de collecte. Il y a les éléments météorologiques aussi, dès qu'il y a du vent. Il nous manque des équipes aussi. Il y a un ensemble de choses. Un ensemble de choses qui n'incombe pas non plus uniquement à la crise de l'itinérance. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.